Je bénis le Seigneur. Je sais qu'il y a nos bien-aimés peut-être qui sont occupés, je ne sais pas moi, parce qu'aujourd'hui c'est le premier. Mais nous, on a jugé bon de faire notre émission aujourd'hui, car on sait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont pas vraiment pris pour le moment. Donc aujourd'hui, je dis que c'est la troisième partie de notre émission. Je tiens à saluer tout le monde qui me suit directement, et ceux qui ne sont pas encore connectés, je vous salue d'avance. Je sais que le Seigneur est au rendez-vous, il est avec nous. Donc j'avais annoncé qu'aujourd'hui nous allons faire la continuation de l'enseignement qu'on avait commencé. Aujourd'hui nous allons, parler de la visitation du soleil chez Abraham. Donc c'est la troisième partie de l'émission qu'on avait commencé sur le lait de l'évangile. Donc quand j'ai donné ce titre du lait, je sais que du lait c'est facile à boire, donc c'est facile à boire. Donc même les bébés ils boivent du lait. Mais pour les personnes, je crois, avancées en âge, du lait seulement ne suffit pas, il le faut la nourriture solide. Voilà pourquoi le frère Paul le dit dans les Écritures, il y a du lait, il y a aussi de la nourriture solide. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la visite du soleil chez Abraham. Donc, pourquoi je vais parler de ça? Je vais exploiter les enseignements qu'on a eus, c'est-à-dire notre premier enseignement, deuxième enseignement, je vais les exploiter dans le troisième enseignement. C'est-à-dire là où nous allons comprendre que les choses qu'on avait eues avant, on va les utiliser pour les démontrer, pour les coller dans les Écritures et comment ça va donner. Donc, j'avais dit au commencement que dans les Écritures, il n'est pas question d'un homme, mais dans les Écritures, il est question de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39, atteste que vous sondez les Écritures. Quand je parle de Jean 5, 39, en réalité, c'était la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Il parlait aux Juifs, donc aux pharisiens, du Seigneur et les scribes. Donc il leur parlait et il savait qu'en réalité, les pharisiens ou soit les Juifs, ils sondaient les Écritures. Voilà pourquoi le Seigneur leur disait, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, toutes les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le dénominateur commun. Quand je dis que le dénominateur commun, en réalité, nous avons deux parties dans la Bible, comme je venais de le dire dans d'autres enseignements. Nous avons la première partie et la deuxième. En réalité, la première alliance et la deuxième alliance. Donc, la première alliance, nous l'avons dit, qu'en réalité, c'était bien l'alliance du matin. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance du soir. Voyez-vous? Maintenant, ici, nous allons démontrer dans les Écritures que le Père Abraham a été visité par le soleil. Voyez-vous que le soleil, en réalité, c'est Dieu qui a créé le soleil. Vous voyez? Donc, je ne mets pas un chépé pour empêcher la lumière qui est au salon là-bas. Donc, en réalité, c'est Dieu qui créa le soleil. Et quand Dieu a créé le soleil, il l'avait créé pour un but. Dieu dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 16, je crois, je vais prendre l'écriture rapidement. Il dit ici, Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Je vais sauter, je prends le verset 19. Non, je prends le verset, je vais continuer. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre,
pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Voyez-vous? Donc, en réalité, Dieu avait créé le soleil et il avait créé aussi la lune. La lune pour présider la nuit et le soleil pour présider le matin. Vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre, Dieu, en créant toutes ces choses, il voulait lui-même se référer à ça. Hein? Voilà pourquoi, quand nous regardons le ciel, nous disons que le soleil, c'est Dieu, la lune, c'est Dieu lui-même, frère. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Donc, ici, je vais dire que le soleil avait visité notre père Abraham. Je vais prendre l'écriture. Donc, Dieu avait créé tous les deux grands luminaires pour présider les jours et la nuit. Donc, le plus grand, les jours, et le plus petit, la nuit. Vous voyez? Maintenant, ici, nous avons écrit dans notre thème que le père Abraham a été visité par le soleil. Donc, le soleil, on avait appris le soleil dans les enseignements passés, dans le livre de Psaumes, chapitre 84, le verset 12, je crois bien. La Bible dit que notre Dieu est un soleil. Vous voyez? Donc, le soleil qui va descendre sur la terre pour venir visiter Abraham, en réalité, c'était Dieu lui-même. Donc, je vais prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 78. Je prends rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1, le verset 78. Nous allons lire rapidement. Prends l'écriture, nous allons le lire rapidement. Nous lisons: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ici, bien aimé, quand nous lisons une écriture, nous savons que cette écriture est une parabole. Comme je l'avais dit, qu'en réalité, les écritures en soi, ce sont des paraboles. Mais une parabole a besoin d'être expliquée, interprétée. Voilà pourquoi l'écriture qu'on vient de lire ici, c'est grâce aux entrailles. Hein? Je reprends. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, le soleil levant va faire la visitation depuis le ciel. Vous voyez? Donc, en réalité, je vais dire que le soleil était descendu. Hein, parce qu'il a visité le peuple d'en haut. Mais nous disons que le soleil était descendu sur la terre pour venir visiter son peuple. Et quand je dis que le soleil était venu pour visiter Abraham, nous disons que si nous voyons une écriture dans la Nouvelle Alliance, nous allons comprendre que cette écriture existe aussi dans l'ombre. Car nous avons dit que l'ombre, l'ombre en réalité, explique aussi des choses à venir. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Donc, comme le verset que je viens de lire dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 78, cela existe déjà. Là où nous allons démontrer que le soleil était venu, c'est-à-dire le soleil était descendu pour aller visiter Abraham. Vous voyez? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18. Je prends rapidement. Ça, c'est du lait, hein? Ce n'est pas un enseignement difficile, donc c'est facile. Je prends l'écriture de Genèse, chapitre 18. Je fais la lecture, après je vais expliquer. Je vais lire, je vais commencer au verset 1 jusqu'au verset 11. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route.
car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui les hâta de l'apprêter. Il prit encore la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Amen. Donc ici, je crois qu'Abraham était assis devant sa tente et c'était à la chaleur du jour. Donc, comme c'était à la chaleur du jour, nous comprenons c'était bien la journée. Or, le président de la journée, c'est bien le soleil. Donc, en d'autres termes, nous allons dire qu'Abraham a été visité la journée. Abraham a été visité le matin. Voyez-vous? Or, le matin, c'est tout un temps. Car, comme nous avons 2 alliances, automatiquement, nous allons comprendre que nous avons 2 temps. Le temps du matin et le temps du soir. Donc, ici, Abraham était assis devant sa tente et c'était à la chaleur du jour. En d'autres termes, il y avait le soleil qui présidait sa journée. Et maintenant, Abraham avait eu la visitation la journée. Vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre les gens qui ont venu, c'est-à-dire les gens les gens qui sont venus visiter Abraham, en réalité, c'est les 3 hommes. Ils sont venus du ciel, sont descendus pour venir visiter Abraham. Et maintenant, Abraham ici, nous allons comprendre que notre bien-aimé, notre patriarche, Abraham, en réalité a été visité par le ciel. Mais le mouvement était passé la journée. Automatiquement, nous allons comprendre, c'était bien le temps du matin. Or, j'avais dit que les mots, c'est-à-dire la prophétie de ces livres de la Bible, étaient mots qu'on a cachetés. Donc, nous allons dire que toute la visitation qu'Abraham avait reçue, ce n'était que des paraboles. Donc, si nous lisons l'histoire d'Abraham qui a été visité par 3 hommes qui étaient venus du ciel, nous allons comprendre que cet homme d'Abraham, en réalité, ses mouvements, les actes qu'il posait, en réalité expliquaient les choses à venir. Car nous avons dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Voyez-vous? Donc, l'histoire d'Abraham ici que je viens de lire, en réalité, c'est une parabole. Cela demande une explication pour que nous soyons sauvés. Nous sommes dans l'évangile de pourquoi, les comment et les quand. Vous voyez? Donc, ici, nous allons dire ceci, que cet homme d'Abraham a été visité par le soleil. Voilà pourquoi j'ai pris l'écriture de Luc, chapitre 1, le verset 78, pour expliquer qu'en réalité, c'est le soleil qui a visité Abraham. Donc, quand le bien-aimé Luc dit que le soleil nous a visités, nous comprenons, le nous là, c'est Israël. Or, Israël, c'est Abraham. Vous voyez? Or, Israël, en réalité, c'est Abraham. Donc, ici, nous allons comprendre que cette écriture de Luc, chapitre 1, le verset 78, c'est l'écriture de Genèse 18. Voyez-vous? Donc, Abraham, quand il va regarder, il va voir qu'il y a 3 personnes qui étaient devant lui. Or, les 3 personnes qui étaient devant lui, la Bible dit que c'était l'Éternel qui était descendu pour le visiter. Or, comme c'était le matin, nous allons dire que Dieu était descendu au temps de la loi. Vous voyez? Donc, c'était bien le matin.
Abraham a eu la visitation le matin. Le bien-aimé Paul nous dit que ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons la capacité d'expliquer les Écritures ou soit d'enseigner le peuple, mais notre capacité vient de Dieu. Donc nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 ou 3, je crois chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, je vais lire l'écriture là rapidement. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, c'est Dieu-là qui nous a rendus capables d'être ministres de l'esprit. Donc, quand le bien-aimé Paul dit que nous sommes des ministres de l'esprit, nous allons comprendre qu'il y a aussi des ministres de la lettre. Vous voyez? Donc, le ministre de la lettre, ce sont des gens qui expliquent que la lettre, il n'y a pas l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'esprit en eux. Donc, en d'autres termes, nous allons dire ceci, qu'il y a des ministres de la lettre, il y a aussi des ministres de l'esprit. Donc, le ministre de la lettre, ce sont des prophètes de l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? Quand je vais descendre à l'exhortation, c'est là où je vais expliquer les ministres de la lettre aujourd'hui. Donc, en réalité, ici, quand le bien-aimé Paul dit qu'il y a des ministres de la lettre, il y a aussi des ministres de l'esprit. Donc, les ministres de l'esprit, c'est les ministres de la nouvelle alliance, frère, qui ont le Saint-Esprit pour expliquer les Écritures qui étaient codées. Vous voyez? Les Écritures qui sont codées, ce sont des ministres qui les donnent l'explication. Maintenant, ici, il dit, le frère Paul, que la lettre tue. Donc, s'il y a un ministre qui t'explique que la lettre, en réalité, cela va te tuer. En d'autres termes, le ministre qui te fait que répéter la lecture, tu n'auras pas la vie. Mais pour avoir la vie, il faut le ministre de l'esprit pour donner l'explication de la lettre. Vous voyez? Donc, ici, par rapport à l'autoroute que je suis en train de prendre, j'ai dit ceci, que les ministres de la lettre, ce sont des prophètes de l'ancienne alliance. Ils ont prophétisé en parabole. Ils ont prêché en parabole. Donc, le peuple n'était pas sauvé, car ces hommes, tous ces hommes ont parlé en parabole. Ils n'avaient pas reçu la vie. Voilà pourquoi le Seigneur va envoyer aussi les ministres de l'esprit, afin qu'ils aient la vie. Vous voyez? Donc ici, je vais dire quoi par ici? Par ici, je vais expliquer que Abraham, qui va s'asseoir devant sa tente, quand il va lever ses yeux, il va voir 3 hommes devant lui. Et ces 3 hommes devant lui ont une explication. La Bible dit que l'Éternel l'avait visité. Maintenant, nous, étant les ministres de l'Esprit, que Dieu a donné la capacité de décortiquer les Écritures cachetées, nous allons en donner l'explication. Voilà pourquoi nous disons que tout le mouvement de l'ancienne alliance, ce sont des paraboles. Même le mouvement de la nouvelle alliance, ce sont des paraboles. Maintenant, le Seigneur a envoyé des ministres, frères, pour donner l'explication. Ces Écritures ici, nous les lisons. Mais quand nous regardons cela, nous voyons qu'il y a une pensée véritable de Dieu qui est cachée derrière ces Écritures. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit que ça, c'est du lait. Ce n'est pas difficile à comprendre. Donc, c'est du lait. Voilà pourquoi ici, je vais expliquer. Abraham, il va voir 3 personnes devant lui. Mais la Bible souligne qu'il y a l'Éternel qui était descendu. Avec 2 hommes. Vous voyez? Donc, du coup, Abraham voit 3 personnes. Cela veut dire quoi? Abraham qui vit dans la journée, dans la chaleur du jour. Abraham qui voit ces hommes dans la journée. En réalité, ces hommes ne sont rien d'autre que l'ombre de la loi, des prophètes et des psaumes. Car Abraham étant l'ombre d'Israël, Israël avait reçu le matin la loi, les prophètes et les psaumes. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà pourquoi Abraham a été visité par ces 3 personnages. Or, les 3 personnes, en d'autres termes, nous allons dire, c'était bien le temple qu'Abraham voyait.
Vous voyez? Donc, Abraham, quand il avait regardé, il avait vu le temple devant lui. Or, Israël avait reçu le temple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand les hommes-là étaient descendus, en réalité, la première personne qu'ils avaient vue, c'était Abraham. Et la première, c'est-à-dire, et Abraham, les premiers hommes qu'il avait vus, c'était bien ces trois hommes. Donc, nous allons comprendre, c'est Dieu qui était descendu vers Abraham. En d'autres termes, c'est la loi qui était descendue vers Abraham. Vous voyez? Et Abraham, quand il va regarder, étant l'ombre d'Israël, il va courir pour se prosterner devant ces hommes. Vous voyez? En d'autres termes, je vais dire ceci, que Abraham qui voit ces trois hommes expliquent aussi Christ, Moïse et Élie. En d'autres termes, cela explique aussi Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore, la lumière au milieu du peuple. Donc, Éphésiens 2, chapitre 20, je vais lire ça. Nous sommes édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Donc nous allons comprendre l'homme du milieu, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui l'Éternel qui tient les deux ailes. Voyez-vous, c'est ce que Abraham avait vu. Donc la première personne que ces hommes qui étaient venus du ciel ont parlé avec, c'était bien Abraham. Donc Abraham, étant l'ombre d'Israël, avait reçu ces trois hommes. Mais une chose que je vais vous expliquer, il y avait la femme d'Abraham. Or, la femme d'Abraham, elle était dans la tente. Voyez-vous? Pendant qu'Abraham était dehors, Abraham avait reçu ces trois hommes, mais la femme d'Abraham n'a pas reçu ces trois hommes. C'était bien Abraham qui avait reçu ces trois hommes. Et Abraham va faire le mouvement d'aller chercher à manger, d'aller chercher tout ça. En d'autres termes, dans l'autoroute que je suis en train de marcher, nous allons expliquer qu'Abraham a fait des sacrifices, voyez-vous, car Israël n'était pas fidèle devant l'Éternel. Voilà pourquoi Israël faisait des sacrifices, jusqu'à ce que le bien-aimé Samuel, donc le prophète Samuel il va dire à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En d'autres termes, aller chercher à manger l'agneau, aller faire des gâteaux de pain, tout cela. En d'autres termes, par la révélation, je suis en train d'expliquer, ce sont des acrobaties que Israël faisait pour se plaire devant Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Donc, nous allons comprendre ceci, que Abraham va faire le mouvement pour qu'il puisse satisfaire les gens qui étaient venus lui visiter. En d'autres termes, sans cette nourriture, ces gens-là n'allaient pas être d'accord avec Abraham. Voyez-vous l'autoroute que je suis en train de prendre? Je dis que c'est du lait, ce n'est pas la nourriture solide. Donc, ici nous allons comprendre qu'Abraham, qui fait des sacrifices, en réalité c'est Israël au temps de la loi. Il faut qu'il fasse tout, des sacrifices pour venir demander pardon, il faut qu'il amène des animaux et tout et tout. Donc tout le mouvement d'Abraham, cela expliquait Israël au temps du matin. Et maintenant sa femme n'était pas là. Donc la femme qui est absente, nous comprenons qu'elle est l'ombre de l'église. Hein? Donc aujourd'hui, je ne vais pas mettre longtemps, vous voyez, donc vu que c'est du lait, normalement c'est un enseignement de 15 minutes, 20 minutes, on avait dit. Donc si on dépasse quelques minutes, vous allez m'excuser. Si je vais dépasser quelques minutes, c'est pas grave. C'est un enseignement que je vais prêcher pendant 15-20 minutes normalement. Et voilà, on va finir quoi. Donc, en réalité, je vais dire ceci, que Abraham, il va faire tous ces mouvements, mais la Bible dit la visitation était la journée, donc à la chaleur du jour que ces hommes étaient venus. Nous comprenons que c'était bien le temps du matin. Or, le temps du matin, la Bible dit que l'Éternel a proposé à ses prophètes des paraboles. Donc, les trois hommes-là,
Ils sont l'image du tabernacle, voyez-vous. Donc, les tabernacles avaient 3 positions. En d'autres termes, 3 chambres. Il y avait la partie qu'on appelle le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Voyez-vous? Donc, c'était les 3 hommes qui étaient venus. Mais Abraham va faire des acrobaties avant d'entrer là-bas, dans les tabernacles. Voyez-vous? Dans le temple. Des acrobaties. Voilà pourquoi je dis que c'est 3 dans 1. Ouais? C'est 3 dans 1. En d'autres termes, par la révélation, l'ancienne alliance porte 3 jours, frère. 3 jours. 3 jours. Voyez-vous? 3 jours. C'est pourquoi Christ aussi avait dit, dis à Sérénard, je travaille aujourd'hui, demain, après je vais partir. Voyez-vous? Donc le 3e jour, il va partir. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, c'est 3 dans 1. Donc, c'est 3 dans une année. Voyez? Donc, c'est ça. Abraham qui fait tous ces mouvements, en réalité, il est l'ombre d'Israël qui fait des sacrifices pour qu'il puisse entrer dans les temples. Quand il va entrer dans les temples, juste pour écouter, ainsi dit l'Éternel. Voyez-vous? Mais Israël, pour se plaire à Dieu, il faut qu'il fasse des sacrifices. Mais remarquez une chose, le problème était quoi? Le problème était celui dont Jean est en train de parler. Celui qui a le fils à la vie. Voyez-vous? Abraham a reçu la promesse d'avoir un fils, comme Israël avait reçu la promesse par des prophètes qu'il y aura un enfant qui sera né. Voyez-vous? Il y a le fils de Dieu qui va descendre pour sauver Israël de ses angoisses, de ses douleurs, de ses difficultés. Vous voyez? Et maintenant, nous allons comprendre qu'Abraham, le Seigneur va lui dire que sa femme sera enceinte. En d'autres termes, comprenez-moi, donc je suis en train de prendre Abraham étant Israël. Donc nous comprenons qu'Abraham va voir le fils. Voyez-vous? Mais l'enfant va habiter dans le ventre de sa maman. Mais quand Abraham recevait la promesse, en réalité, la femme n'était pas là. La femme était dans la tente. Voyez-vous? Donc, la femme qui est restée dans la tente, en réalité, elle est l'ombre de l'église. Et maintenant, la Bible dit ceci, que ces 3 hommes vont demander sa femme. Voyez-vous? En d'autres termes, je vais dire que l'histoire d'Abraham, là que je suis en train de narrer, cela explique les jardins. Quand Adam était seul, l'Éternel parlait avec lui. Mais après, quand l'Éternel était venu, Adam avait une femme. Voyez-vous? Donc ici, je vais dire ceci, que Abraham, les hommes là vont demander sa femme. Les 3 hommes vont demander sa femme. Abraham va dire que sa femme est dans la maison. Voyez-vous? Et Abraham, quand il va dire que sa femme est dans la tente, ces hommes vont tourner vers cette femme pour parler à cette femme. Voyez-vous? Donc, durant tout ce temps-là, donc le mouvement-là que ces hommes-là font, en réalité, cela explique que le temps du soir. Voyez-vous? Car nous avons des temps. Nous avons le temps du matin et nous avons le temps du soir. Donc, quand Abraham va parler avec ces hommes, Abraham va faire beaucoup de mouvements. Chercher ça, chercher ça. Donc, ici, je vais dire ceci, qu'Abraham, pour recevoir ces gens-là, il faut que ces gens-là mangent. Donc, en réalité, pour qu'ils mangent, il faut qu'Abraham fasse des sacrifices. Aller chercher tous ces Israël. Pour se plaire à Dieu, il faut qu'il fasse des sacrifices. Car Israël n'était pas fidèle envers Dieu. Mais sa femme, à lui, dans la tente, elle a fait aucun sacrifice. Voyez-vous? Donc, c'est l'ombre de l'église qui va recevoir les fils. Mais quand l'homme va tourner, l'Éternel va tourner pour parler à Sarah, en réalité, Sarah est l'ombre de l'église qui va recevoir un homme seulement. Parce que les 3 hommes ont demandé, mais il y a un homme qui parlait à Sarah. Voyez-vous? Ce n'est pas les 3 qui parlaient à Sarah. Mais il y a seulement un homme qui est l'Éternel qui parlait à Sarah. Je vais expliquer le mouvement. En d'autres termes, les 3 hommes s'adressaient à Abraham. Ils parlaient. J'ai expliqué que les 3 hommes, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ce sont eux qui se sont adressés à Israël. Israël avait reçu leur enseignement, l'enseignement de la loi, les prophètes et les psaumes. Voyez-vous? C'est les rouleaux que Dieu avait donnés à Israël. Donc Abraham, en recevant ces 3 hommes, il avait reçu la loi, les psaumes et les prophètes.
Voyez-vous? Mais Abraham, pour se plaire, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils restent ensemble, il faut qu'il fasse des sacrifices. C'est ça Israël. Mais sa femme Sarah n'a fait aucun sacrifice. Voyez-vous? Donc, quand l'Éternel va tourner vers Sarah, les mouvements que l'Éternel fait vers Sarah, cela explique que c'est la fin du temps du matin et maintenant c'est le temps du soir. Car les trois ont demandé Sarah. En d'autres termes, nous disons que les trois hommes parlaient de celui qui devrait venir. En d'autres termes, tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'ancienne alliance, ils ont parlé de celui qui devrait venir. Or, cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'avais dit que les dénominateurs communs, voyez-vous, les dénominateurs communs de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui relie l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voyez? Donc, quand l'Éternel va tourner vers Sarah, nous allons comprendre que c'est la fin de la loi et c'est le début de la grâce. Or, au temps de la grâce, il faut que le Fils vienne. Mais quand il va tourner vers Sarah, nous allons comprendre que non, l'Éternel va annoncer l'arrivée du Fils. Or, la Bible dit que quand l'Éternel va parler, il va dire que l'année prochaine, je vais venir. En d'autres termes, il va parler que d'une année. Voyez-vous? Il va parler que d'une année. Voilà pourquoi nous allons comprendre que Sarah va recevoir le Fils. Or, celui qui reçoit le Fils, c'est l'Église, frère. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc, c'est lui qui va porter le Fils dans son ventre, c'était bien Sarah. Voyez-vous? Donc, le temps où l'Éternel a quitté Abraham pour s'adresser à Sarah, nous allons comprendre que non, l'Éternel a laissé Israël, il a tourné le dos à Israël et il commence à regarder les nations. Voilà pourquoi nous, les nations, nous avons reçu le Seigneur. L'Écriture dit, il était venu chez le sien. En d'autres termes, les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous? Voilà pourquoi il a tourné ses regards vers nous, les nations. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, moi, en expliquant toutes ces choses, je veux vous dire une chose, mes bien-aimés. Est-ce que nous qui écoutons cette parole, la mettons-nous en pratique? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent que non, ils prient, ils prétendent prier, ils visitent des églises, ils sont des diacres, des prédicateurs. Mais ils sont capables de pardonner leurs frères. Voyez-vous? Les gens qui se disent que non, des serviteurs de Dieu, mais ils mènent une vie de péché. C'est là où moi je me demande. Donc celui qui mène une vie de péché, il devient Israël qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc en réalité, un chrétien doit obéir à la parole de Dieu. Car Jésus-Christ, c'est la nourriture que nous mangeons. Vous voyez? Donc si nous mangeons la parole doit nous transformer. Voilà pourquoi l'Éternel, dans l'Exode chapitre 12, il avait dit de manger, de prendre l'agneau. Vous voyez, Moïse qui dit, prenez l'agneau. Nous connaissons tout ça, c'est hymne national. Hein? On ne peut pas expliquer, car nous tous dans l'Évangile, nous connaissons l'explication de ça. Donc, l'Éternel va dire à Israël de manger, de prendre l'agneau et de le manger le soir, la nuit. Vous voyez? Donc, nous allons comprendre que non, il a donné des conditions. Quand vous allez manger l'agneau, vous n'allez pas manger l'agneau comme ça, mais il faut qu'il y ait des feuilles amères. Le feuilles amères, en réalité, on va le manger avec l'agneau. Or, les feuilles amères, c'est vraiment amer, hein? Mais on va le manger. Cela veut dire quoi? Nous sommes obligés, étant des chrétiens, il faut que nous puissions pratiquer ce que nous écoutons. Car la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui ne craint pas Dieu ne sera pas aimé par Dieu. Mais cela m'étonne aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs qui demandent beaucoup de choses vers l'Éternel. Pendant qu'ils demandent toutes ces choses, en réalité, ils n'ont pas une vie saine devant Dieu. Ils n'ont pas une vie pieuse. Donc, une vie de péché, mais tu veux que l'Éternel puisse te répondre. C'est impossible. Ouais. Car Dieu n'écoute personne. Dieu n'écoute que lui-même. Donc, avant que l'Éternel puisse te répondre, il faut que le Seigneur Jésus-Christ puisse habiter en toi. En d'autres termes, il faut que toi et moi, nous puissions nous revêtir de Jésus comme manteau.
voilà pourquoi quand le Seigneur va regarder, au lieu de voir moi ou soit toi, le Seigneur va voir Jésus. Car nous sommes revêtus de lui. Voyez, voilà pourquoi Jacob, pour qu'il puisse plaire à son père Isaac, il faut qu'il puisse porter le manteau de son frère Ésaü. Donc Ésaü n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ que son frère Jacob a porté comme manteau, son habit. Voyez, maintenant Jésus c'est un habit que nous les chrétiens nous devons porter. Or, Apocalypse nous explique bien que la vie, les vêtements, le fin lin, en réalité, c'est les œuvres de saints. Voyez-vous, c'est nos œuvres qui déterminent si nous sommes l'enfant de Dieu ou pas. Voyez-vous, il faut que nous croyions au Seigneur Jésus-Christ. Si nous croyons au Seigneur Jésus, mais il faut que nos œuvres démontrent vraiment que nous avons cru à ce Dieu. Or, notre Dieu, c'est l'amour. Voilà pourquoi nous disons, frère, un homme ne peut pas dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas sa femme, frère. Hein? Son prochain, en d'autres termes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si nous sommes des chrétiens, nous n'allons pas ouvrir nos bouches pour publier ça ou soit dire ça aux gens, rien que par nos actes, par nos ajustements, par nos actes, cela va démontrer si réellement nous sommes des chrétiens ou pas. Hein? Donc aujourd'hui, tu vas voir un pasteur impudique. C'est ce qui m'étonne, frère. Après, il va prier aussi pour les gens. Un impudique. Il cherche les femmes d'autrui, les femmes de ses frères. Mais c'est diabolique, frère. Celui-là n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas un pasteur, car c'est un impudique. Est-ce que vous voyez ça? Il ne va pas hériter le royaume des cieux, car les impudiques n'hériteront pas le royaume, frère. Est-ce que vous voyez ça? On va dans des églises de pasteurs, de serviteurs voleurs. Ils sont en train de voler. Si tu veux faire ton commerce, fais ça à part. Enlève le nom de Dieu. Donc si tu es commerçant, pas dans les choses de Dieu, frère. Vous voyez? Donc il faut que nous servions pieusement le Seigneur. Je ne dis pas ça seulement à eux, cela me regarde aussi. Vous voyez? Donc quand nous parlons aux autres, nous parlons aussi à nous-mêmes. Vous voyez? Quand nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, il faut que nous ayons un comportement qui va attester réellement nous avons reçu le Seigneur. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du n'importe quoi dans les choses de Dieu. Vous voyez? J'avais dit que c'est une émission de 15-20 minutes. Vous voyez? Donc, j'allais expliquer seulement une petite révélation par rapport à notre enseignement du lèvre. Donc, bien aimé, toi qui me suis, vous qui me suivez, en réalité, il faut que nous pratiquions la parole. Il faut que nous mettions ça en pratique. Si nous ne pratiquons pas la parole, nous ne sommes pas encore devenus l'enfant de Dieu. Ou soit nous ne sommes pas encore devenus les enfants de Dieu. Pas car les enfants de Dieu pratiquent la parole, frère. C'est pourquoi le prophète Samuel avait dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous croyez que si l'Éternel avait prêté son attention à Job, ou soit à Noé, parce qu'ils étaient des hommes intègres, la Bible dit qu'ils étaient intègres. Donc la première des choses à nous les chrétiens, la première des choses que nous allons faire, il faut que nous soyons d'abord obéissants à la parole de Dieu. Il faut que nous pratiquions la parole de Dieu. S'il y a la pratique de cette parole, c'est alors que nous serons agréables à Dieu. Vous voyez? C'est bien d'écouter des révélations, mais est-ce que nous pratiquons ce que nous écoutons? C'est ça le problème, c'est ça la grandeur de toute chose. C'est ça, il faut la pratique de cette parole. Si quelqu'un vous prêche la parole, c'est bien, mais commencez à observer la vie de cet homme. Comment il vit? Est-ce qu'il vit cette parole? Vous voyez? Hein? Il faut que nous vivions ce que nous prêchons, frère. Si nous ne vivons pas ce que nous prêchons, mais en réalité nous irons en enfer. Ce sont les autres qui vont hériter le royaume, mais pas nous. Mais il faut que nous-mêmes les prédicateurs et ceux qui nous écoutent, il faut que nous tous, nous puissions obéir à cette parole. Vous voyez? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, vous voyez, qu'il avait donné son Fils. Afin que quiconque, vous voyez? Donc celui qui va croire au Fils, c'est celui qui aura la vie. Or, celui qui croit, c'est celui qui pratique la parole. Enlève tes yeux vers les femmes d'autrui, frère. Vous voyez ça? C'est diabolique, frère. Il faut retirer ta main vers l'argent d'autrui. Il ne faut pas voler, c'est un péché, frère. Vous voyez?
Car beaucoup ont dit que, vous savez que si nous mettons cette parole en pratique, nous pouvons avoir des maladies. Nous pouvons avoir quoi que ce soit. Sachons-le bien que si nous prions ce Dieu-là, quand il va nous regarder, il va trouver que nous avons les fils et il va nous exaucer. Mais si nous ne pratiquons pas la parole, même si nous demandons, bien aimé, sachant que nous sommes loin de Dieu, avant que le Seigneur puisse nous exaucer, il faut que nous nous approchions de lui. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit qu'au temps du soir, l'Éternel a tourné ses regards vers les nations pour choisir un peuple qui va porter son nom. Vous voyez? Donc, le choix du peuple que le Seigneur a fait, c'est nous les nations, frères. Voilà pourquoi, étant le peuple des nations, nous écoutons la parole, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, mais le grand mouvement, ou soit la grande chose que nous allons faire, c'est d'obéir à ce Dieu-là. Vous voyez? Dieu a tourné ses regards, frère. Ça, c'est une parabole. Hein? Dieu a tourné ses regards vers les nations pour choisir. Donc Dieu fait le choix d'un peuple qui va porter le nom de l'Éternel. Or, l'Apocalypse dit, le nom de l'Éternel, c'est sa parole. Est-ce que portes-tu la parole de Dieu? Ce n'est pas des paraboles, car la Bible ici est codée. Hein? Vous voyez? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont codées. Il faut les décoder. C'est pourquoi j'ai expliqué l'écriture de Genèse 18, qu'en réalité, c'est un code que j'ai décodé. Genèse 18. Abraham a reçu 3 hommes. Or, les 3 hommes qu'Abraham a reçus, en réalité, Abraham est l'ombre d'Israël, parce que c'était à la chaleur du jour. C'était à la chaleur du jour qu'Abraham avait vu. Donc, en réalité, c'est le soleil qui présidait. Donc, c'était le matin. Or, le matin, Dieu avait envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, le matin. Le matin, c'est le temps de la loi. Il faut qu'Abraham voie que 3 personnes. Voilà pourquoi nous avons dit que Dieu a donné à Israël les temples. Les temples a 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et je venais de dire aussi ici qu'en réalité, les 3 hommes, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ce qu'Israël avait reçu. Abraham, pour être agréable à ces hommes, en réalité, Abraham cherchait de préparer, c'est-à-dire un veau et tout ça, ce sont des sacrifices. C'est Israël. Pour être sauvé, ils font des sacrifices parce qu'Israël n'était pas fidèle devant Dieu. Ça, c'est le décodage de cette écriture. Vous voyez? Mais si nous allons quelque part, il n'y a pas le décodage, nous n'allons pas avoir la vie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai des choses cachées depuis la nuit des temps. En réalité, il a dit à la fin, je vais parler de la sorte afin qu'il ne soit pas guéri, qu'il ne soit pas sauvé. Donc nous comprenons qu'en réalité, Jésus qui prêchait la foule en parabole, c'est Moïse qui bégayait devant le peuple, qui avait la langue embarrassée. Vous voyez? Donc en d'autres termes, vers le soir, il faut que le Seigneur puisse donner l'explication des paraboles qui parlaient le matin avec la foule. Il faut qu'il puisse donner l'explication le soir à ses disciples. Donc les disciples, c'est le peuple que l'Éternel a choisi au temps du soir. C'est-à-dire nous sommes les disciples de l'Éternel que Dieu a choisi pour nous donner l'explication des paraboles. C'est pourquoi Genèse 18 est codé, nous sommes en train de les décortiquer. Or, le problème de Dieu c'est quoi? C'est que nous, l'Église, nous puissions recevoir les fils. Maintenant, les fils que nous allons recevoir, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand il va quitter Abraham, il va tourner ses regards vers Sarah. Or, Sarah, elle est l'image de l'Église qui va recevoir le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je dis, bien aimé, pratiquons la parole de Dieu, afin que nous ayons la vie. Parce que si nous ne pratiquons pas la parole, nous n'aurons pas la vie, frère. Vous voyez ça? Donc, je suis en train de chercher, car je chute déjà là, je suis en train de chercher la musique, la bonne musique que je vais mettre pour que nous ayons la vie, frère. Vous voyez? Donc, je dis que par la grâce de Dieu, nous allons faire un prochain numéro, car je suis en train d'expliquer cet évangile du lait. Mais j'ai aussi laissé de côté l'enseignement que j'avais commencé sur Élisée étant le sauveur, David le guerrier, que nous allons aussi continuer. Là, il y a des révélations véritables. Là. Ici aussi, c'est véritable. Mais ça, c'est léger, frère. Hein? Ce sont des révélations légères. Pour les gens, c'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas vraiment avancés dans cet évangile. Et là-bas,
chez Guy Roger, là, quand j'explique, c'est-à-dire David le guerrier, Élisée le sauveur, là, vraiment, on monte dans des dimensions. Donc, je tiens à vous dire qu'on est ensemble. Nous allons, je crois, nous voir prochainement. Pratiquons la parole de Dieu, frère. Pour que nous soyons sauvés, il faut la pratique de l'évangile. Si nous ne pratiquons pas la parole, frère, nous sommes en train de passer notre temps. Je vais mettre la musique pour que nous soyons un peu édifiés. Et je dis, mes bien-aimés, wird von Galaxy J7 abgespielt. Je dis, mes bien-aimés, que cet évangile consiste aux gens qui ont la crainte de l'éternel. Car l'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu, frère. Vous voyez? Donc, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous voir prochainement.